10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin encore sur la radio Taxi FM Lomé. Nous émettons d'Ambalépé-Dogan, non loin de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est pour vous permettre de mieux comprendre l'actualité que nous sommes à l'antenne. C'est dans Taxi Media Show. Aujourd'hui, c'est mardi 6 mars 2018. Il est 7h presque 6 minutes ici. Taxi Media Show, le 7h Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 5 rédactions à visiter. Le bi-hebdomadaire L'Alternative, l'hebdomadaire Le Médium, le quotidien Liberté, l'hebdomadaire L'Indépendant Express et le bimensuel Économie et Développement. Dans un peu plus de 3 quarts d'heure maintenant, vous aurez la parole. Nous vous donnerons le thème de ce mardi. Taxi Media Show, Irrigator. Et nous commençons le magazine de ce matin avec le quotidien Liberté. Nous avons au téléphone le patron de ce journal, Médard Amétépé. Médard, bonjour. Bonjour, Eric. Merci de nous avoir rejoint, Médard. Et ce matin, vous parlez des consultations bilatérales avec Nana Akufo-Addo, le président ghanéen. Une délégation de la coalition des 14 attendue aujourd'hui à Accra. Oui, ça fait. Nous avons annoncé dans l'une de nos récentes parutions que le facilitateur allait poursuivre les discussions, du moins les consultations avec les protagonistes de la Accra. Et c'est dans ce cadre que nous avons appris qu'une délégation de la coalition des 14 partis se rendra aujourd'hui dans la capitale ghanéenne pour rencontrer le facilitateur. Et après l'opposition, ce sera le tour des représentants du pouvoir et d'échanger avec Nana Akufo-Addo et toujours à Accra. Et la situation au Togo tient véritablement à cœur au président ghanéen qui s'est résolument engagé à trouver une issue favorable à la crise. Et visiblement, un éventuel échec du dialogue sera aussi son échec, mais aussi celui du secteur de la CEDEAO. Et parallèlement à ce déplacement de l'opposition à Accra, la coalition a publié hier un communiqué dans lequel elle s'est insurgée contre l'expédition punitive d'un militaire à Paratao le 25 février dernier, ainsi que contre la nomination du président FCL dont nous avons parlé et dans notre parution d'hier. Et pour la coalition et l'attitude du gouvernement constitue une rupture des engagements qu'il a pris dans le cadre d'un mesure d'apaisement. Et de ce fait, l'opposition annonce qu'elle n'est plus tenue par son engagement lié à l'arrêt des manifestations de rue, ce qui suppose que les manifestations vont reprendre bientôt. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 2 de votre journal. C'est vrai, vous l'annoncez également, la coalition va reprendre les manifestations de rue. Vous revenez également sur un autre sujet, la nomination à la tête du JIABA et le jeu flou de l'État togolais. Mohamed Assindo, mystérieusement remplacé. Pour quelles raisons, Médard Amétépé? Oui, bon, il faut dire que c'est une histoire assez complexe. Et les 20 et 21 février dernier, c'était tenu à Lomé. Et la 18e session extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Et cette réunion présidée par le professeur Robert Doucet avait été essentiellement consacrée à l'audition et à la nomination de 17 nouveaux pensionnaires statutaires qui avaient reçu l'approbation du Conseil des ministres de la CEDEAO. Et sur les 17 pensionnaires statutaires,
Et le Togo avait obtenu 2 postes. Et d'abord le département du commerce, douane et libre circulation qui était allé à M. T.I. Konzi et le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, JABA, occupé par M. Mohamed Nouroudine Assindo, M. Anticorruption de l'OTA, comme on le surnomme. Mais contre toute attente, le ministre Robert Dussé, qui avait approuvé cette nomination de M. Assindo lors du conseil des ministres de la CEDEAO, et soit quelques jours plus tard, une curieuse note pour le remplacer par un certain Kimi et Labalou Abba. Et le ministre évoque dans le courrier des raisons de convenance nationale et sans plus de précision. Et nous avons contacté hier M. Nouroudine Assindo pour en savoir plus sur cette affaire, mais visiblement, il était encore sous le choc et n'a pas souhaité se prononcer sur le sujet. Et comme M. Nouroudine Assindo est musulman, et la théorie du complot est tout de suite avancée. Et certains voient derrière sa déchéance et le fait qu'il soit musulman, c'est vraiment bien dommage. D'accord, très bien, c'est dommage si c'est le cas. En tout cas, on lira votre article à la page 4 du journal Liberté. Vous parlez également de la nouvelle crise à la SNPT ce matin, les agents en débrayage contre la suppression d'une mesure appliquée depuis 1996. Hein? Oui, tout à fait. Et la société nouvelle des papas du Togo est paralysée par un nouveau mouvement de grève. Et une partie des agents observent depuis hier une cessation de travail pour protester contre la réduction de leur salaire suite à de nouvelles mesures prises par la direction de la société. Et d'après les employés, des changements substantiels ont été opérés à la société depuis quelques mois. Les heures de travail ont été reprogrammées. Et pour eux, ce nouveau calendrier est destiné à les exploiter davantage, puisqu'il y aurait plus d'horaires de travail et moins de repos. Ils dénoncent en plus une coupe opérée dans les salaires, et c'est pour protester contre tous ces dysfonctionnements que les employés ont décidé de cesser le travail. Et hier, les organisations syndicales ont eu un contre la direction afin de tenter de dénouer la crise. Mais pour les employés, tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites, il n'est pas question pour eux de reprendre le travail. Parfait, très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal Liberté dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Médara MTP. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous. Sur Taxi FM, l'info roule. Aussi, dans les kiosques ce matin, le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie. L'Union pour la Patrie qui revient sur pas mal de sujets, désigné par ses pairs pour conduire le processus d'implantation du MUTA. Fort, Nyasingbe lance les consultations sur les transports aériens. Vous lirez l'article dans le journal. Pour améliorer ses services de distribution d'électricité, la CET table sur des réformes de l'ordre de 50 milliards. Vous lirez l'article dans le journal. Une nouvelle initiative à l'occasion de la célébration du 8 mars. Le projet Top Ladies va mettre en scène la femme pionnière du Togo. Tous ces sujets à lire dans le journal. Et puis il y a un autre également qui concerne le trésor public pour ses offres obligations valeur lundi 5 mars. Le trésor public trébuche bien loin des 20 milliards, les résultats annulés. Il y a Liberté qui l'évoquait déjà hier. En tout cas, vous lirez l'article dans le journal L'Union pour la Patrie ce matin. Taxi FM 93.1. Et notre deuxième rédaction maintenant, c'est le journal l'hebdomadaire Le Médium avec Credo TT. Credo, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint Credo et ce matin vous publiez un dossier sur le Togo, faire la politique un fonds de commerce et de réalisation de soi, c'est ça?
Oui, cher Eric, depuis les années 1990, nous pouvons remarquer que l'ossature des hommes politiques togolais, aussi bien de l'opposition que du parti au pouvoir, n'a pas tellement changé. Telles des équipes de football, les joueurs sont presque demeurés les mêmes, où leurs remplacements en cours de jeu se font soit par filiation, par gène et chromosome, mais au finish, on reprend les mêmes pour l'aventure politique. En ce moment, Eric, ce sont les populations ou ceux qui s'intéressent à la chose politique qui sont transformés en fonds de commerce et de réalisation de soi par nos chers opposants. S'il est facile, Eric, d'affirmer que le régime en place a fait moult années dans la conduite des affaires de la cité, il faut aussi avoir ce courage de diagnostiquer que l'opposition n'a pas pour autant changé en sa composition en ce qui concerne les hommes et les femmes qui l'animent depuis des décennies, avec le même langage, les mêmes promesses, les mêmes erreurs, les mêmes abus et à dessein les mêmes résultats piteux et nauséabonds. Et cela ne les inquiète guère, parce que profitant du manque d'audace des jeunes de leurs partis respectifs, et la plupart du temps de la non-réclamation de ce principe de redevabilité. À cette allure, nombre d'acteurs politiques brillent aujourd'hui par les cernes et les rides sur leur visage tant ils sont fatigués. Cependant, ils résistent et s'efforcent de prendre un coup de peinture de jeunesse qui, à la première saison sèche, les dessèche et les expose. Ils sont vieux, tous amochés et limités dans la recherche de stratégie politique parce que manquant véritablement de vision politique. Si, au niveau du parti au pouvoir unir, Eric, on sent un certain rajeunissement de la délégation qui était, disons, au dialogue, il faut dire que l'entrée en jeu de M. Athiol et Akleson, de Malik Natchaba, de Mme Tchegan, pour ainsi rompre avec la monotonie, il faut dire que du côté de la coalition des 14 partis de l'opposition, seuls les éternels politiques ont voix au chapitre. Ainsi donc, on retrouve sans surprise les professionnels politiques comme M. Jean-Pierre Farm, Dodi Apévron, Aimé Tchabouré Gougué et le vieux briscard, Maître Yaovi Agolibor, qui, rappelons-le, n'a pas manqué il y a quelques années de tacler Maître Apévron et de le contraindre à lui laisser rejouer les premiers rôles au sein du parti Comité d'action pour le renouveau car. Ce qui saute aux yeux, Eric, et peut facilement les trouver, c'est justement ce manque de solidarité ou cette envie pesticide du chef de file de l'opposition, M. Jean-Pierre Pham, de se débarrasser de son jeune frère, Tikpi Atchadam, le président national du parti panafricain, qui, depuis le 19 août 2017, leur a damé le pion, mais ayant même menacé implicitement de les mettre au garage politique et à vie. Très vite, et rusés comme ils sont, la vieille garde n'a ménagé aucun effort pour monter les enchères et mettre aujourd'hui le leader du PNP dans de beaux draps. Aujourd'hui, obligé de se cacher tel un rat d'église, le leader du PNP aurait amèrement appris la leçon donnée par les vieux professionnels de l'opposition qui jamais en leur fort intérieur ne lui pardonneraient de les avoir secoués, exposés leur tard et manque d'audace politique. D'accord, très bien. Écoutez, Credo, on lira votre article, c'est à la page 3 ainsi qu'à la page 5 de votre journal Le Médium. Vous parlez également de la finance, de l'économie, avec la hausse de 13,4% de ressources financières au troisième trimestre 2017. Oui, Eric, au troisième trimestre 2017, l'exécution budgétaire, comparée à celle de la même période de 2016, s'est traduite par un accroissement des ressources en recettes et en dons mobilisés. Selon le ministère de l'économie et des finances, les ressources recouvrées sur la période progressent de 13,4% pour se fixer à 164,45 milliards de francs CFA. Les recettes propres recouvrées au titre du troisième trimestre 2017, composées des recettes budgétaires et des recettes des comptes spéciaux, ont atteint 144,55 milliards de francs CFA contre 139,33 milliards de francs CFA au premier trimestre correspondant de l'année 2016. Et il faut également ajouter, Eric, que les recettes budgétaires mobilisées au cours du trimestre se sont revues, s'établissent à 145,01 milliards de francs CFA contre 138,66 milliards de francs CFA un an plus tôt. D'accord. Et puis, on parle toujours de l'économie avec l'amélioration du climat des affaires au Togo. Votre projecteur a allumé sur le guichet unique du commerce extérieur du Togo. Oui, après avoir parlé dans notre
édition de la semaine dernière de la direction des affaires domaniales et cadastrales. Pour cette parution, nous nous intéressons à Ségus. Et il faut dire que le guichet unique du commerce extérieur du Togo est une plateforme électronique qui permet l'échange intelligent et sécurisé d'informations entre les acteurs privés publics dans le but d'améliorer le positionnement concurrentiel du port de Lomé, des ports frontières, notamment Sanvikondi, Kodevia, Kopéré, Sekasé, et surtout de l'aéroport international Niassine et Adema. Le Ségus optimise, orchestre et automatise les processus portuaires, aéroportuaires, logistiques à travers un point d'entrée unique pour les données en connectant l'ensemble des acteurs des différentes chaînes pour tout mode de transport. D'accord, très bien. Ben, écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal Le Médium ce matin. Merci beaucoup, Credo Tété. Merci beaucoup, cher Eric, et puis j'invite tous les auditeurs et auditrices à se procurer le journal parce qu'ils auront également l'opportunité de lire un article sur le vrai visage de nos opposants au Togo. D'accord, très bien. Merci bien. Bonne journée. Merci Eric, bonne journée à vous. Taxi FM. Le monde en une radio. Il y a aussi dans les kiosques ce matin l'hebdomadaire Actu Express qui revient sur le 27e dialogue inter-togolais. L'opposition n'acceptera aucun compromis qui permette à Faure Gnassingbé de briguer un nouveau mandat en 2020. Vous lirez l'article dans le journal Actu Express. Front citoyen Togo Debout invite les Togolais à se prononcer sur la candidature de Faure Gnassingbé. L'article a découvert aussi dans le journal et puis par rapport à la finance, Ecobank doit fermer au moins 7 de ses filiales africaines pour se concentrer sur le Nigeria, annonce notre confrère Actu Express ce matin. Tous ces sujets allaient donc dans le journal de Isidore Sassou Akolor. Et c'est Ferdinand Haïté qui est au téléphone, on le prend. Ferdinand, bonjour. Bonjour Eric. Je rappelle juste, Ferdinand, que vous êtes le patron du journal du bi-hebdomadaire L'Alternative. Et ce matin, vous aussi, vous parlez du dialogue avec les acteurs qui seront à Accra cette semaine. Beaucoup plus la coalition, les leaders de la coalition. Oui, c'est pas seulement la coalition, c'est tous les acteurs qui seront à Accra cette semaine. La coalition a annoncé hier qu'elle sera aujourd'hui. C'est en fait les consultations bilatérales qui avaient été annoncées par le président ghanéen ou la facilitation. Le président ghanéen qui est rentré de sa tournée américaine et européenne en fin de semaine. Aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance du Ghana et puis après, il va reprendre langue avec les acteurs de la crise togolaise. Il ne veut pas perdre du temps, il veut évacuer le dossier togolais au plus vite, surtout que à l'intérieur du pays, les positions se radicalisent, les tensions montent. Le gouvernement tente d'accélérer le processus, l'opposition appelle à de nouvelles marches. Et donc, il prend son travail au sérieux. Et donc, cette semaine, il va consulter les acteurs, la coalition aujourd'hui. Après, ce sera le tour de l'unir et enfin le gouvernement. L'objectif est de voir si, entre-temps, après son absence ou après la suspension, les positions ont évolué de part et d'autre. Donc, on peut dire, sans trop exagérer, que à défaut que le président ghanéen ne se mette à disposition pour arriver à Lomé, pour une troisième fois, ils ont délocalisé les discussions bilatérales à Accra. D'accord, très bien. Pour cette semaine. D'accord, très bien. On lira l'article à la page 3 de votre journal et puis cette réaction du Front citoyen Togo Debout, ce mouvement de la société civile qui est formel. Faure Gnassingbé a déjà accompli le nombre de mandats idéal. On lira l'article dans le journal. Et puis, vous revenez également sur la question de la CELI. Ce magistrat qui participe à la fraude électorale, c'est ce que vous relevez beaucoup plus ce matin, Ferdinand. Oui, on n'en parle pas souvent ou on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un fait. C'est un fait qui est visible depuis bientôt aussi 20 ans, depuis les modifications de la Constitution ou depuis que à l'époque il y a démarré des élections et qu'il y a eu un tas de toilettage. Le gouvernement confie depuis
l'organisation des élections sur le plan des séries aux magistrats, qui sont aujourd'hui un maillon important de la fraude électorale et participant à la dictature au Togo. Ces magistrats qui sont choisis selon des critères très particuliers de par leur acquaintance avec le régime. Et ils sont nommés à la tête de série. Ils sont souvent gratifiés en catimini de beaucoup d'argent lorsqu'ils organisent des fraudes et leur promotion aussi. Et donc, c'est une anomalie quand même en démocratie que on puisse nommer des magistrats à la tête des séries pour organiser les élections. Ce matin, nous avons tenu dans une analyse à revenir sur le cas de ces magistrats après la nomination des séries il y a quelques jours. Si vous prenez la liste de ces séries-là et leur président, vous verrez que ce sont presque les mêmes magistrats qui organisent ces conneries depuis des dizaines d'années au pouvoir. Et il est temps quand même de dénoncer le rôle de ces magistrats et surtout la justice, parce que là aussi c'est une remise en cause de l'indépendance de la justice lorsqu'on fait appel à des magistrats pour venir organiser des élections et surtout des élections frauduleuses au profit du régime. Et donc c'est un maillon important de la fraude électorale qu'on ne dénonce pas souvent, que nous avons tenu ce matin à rendre en disant dans ce pays, tous ceux qui travaillent à enraciner la dictature doivent être pointés du doigt. Et ces magistrats qui le font pour toujours et depuis longtemps doivent être dénoncés avec la plus grande fermeté afin que l'opinion soit véritablement sensibilisée du rôle que chacun joue dans ce pays, dans la pérennisation du système. Et donc, ces magistrats qui sont à la tête des séries, demain, vous les retrouvez dans des grands postes au niveau de la magistrature. Ils sont promus, ils ont beaucoup d'argent, ils prennent les grandes responsabilités, les grands tribunaux. Et puis bon, ils sont souvent aussi impliqués dans les dossiers et obtiennent une impunité du régime. En fait, ils obtiennent une impunité du régime. Donc, ce matin, on a voulu mettre le doigt sur le rôle de ces magistrats qui sont un maillon important de la fraude électorale dans le système RTP. D'accord. Très bien. Ben, écoutez, Ferdinand, on a compris. En tout cas, on lira l'article à la page 4. Et puis, vous parlez aussi de ce colloque des universités sociales du Togo qui s'est déroulé à l'université de Lomé la semaine dernière. Et vous soulignez beaucoup plus le cas du professeur Kosivi Hunake. C'est une déception aujourd'hui, le professeur? Il y a eu, effectivement, un colloque en fin de semaine à l'auditorium de l'université de Lomé, un colloque organisé par les universités sociales et la bioéthique et l'équipe des sciences et des technologies du département de philosophie. Un très bon colloque qui a embrassé pas mal de thèmes, une occasion qui a permis de faire un débat de haut niveau. Il y a eu pas mal de professeurs qui étaient là. On a eu le professeur Oulu, le professeur Paco Akouadouteli, le professeur Hunake, plein d'autres, Malkoula Kofuki et tout. Il y a des doctorants, des étudiants, et puis de l'extérieur sont venus des professeurs Tamana qu'on ne présente plus, qui a écrit beaucoup de livres, le politologue béninois, professeur Victor Topano, ancien ministre de la Justice. Et donc, tous ces brochettes d'individus et d'intellectuels ont essayé de débattre sur des questions d'actualité, et notamment, comme eux-mêmes le disent, comment déconstruire le paradigme de la bêtise, selon les expressions du professeur Akpo lui-même, et celui de la défaite. Et donc, ces thèmes ont été si bien débattus, passionnants, au point qu'il y a eu sur la question de la Constitution et surtout sur les thèmes de légalité, de légitimité, un débat houleux entre le professeur Victor Topano, Kamana et leurs collègues togolais, le professeur Mounaki, qui fait partie de ces intellectuels, ces professeurs qui défendent toujours le régime de Fogne Assingbe en disant qu'il pouvait encore se présenter aux élections, qu'il avait la légitimité, la Constitution lui permettait de
se présenter indéfiniment aux élections. Et donc, dans ce débat houleux-là, il y a eu une altercation entre le professeur Mounas et un de ses collègues togolais. Et ils ont failli en venir en mai. C'est la fausse note de ce colloque, puisque nous étions dans la salle, la rédaction de l'Alternative était dans la salle pendant les 2 jours. On a suivi le débat de très près. Et c'était vraiment décevant qu'un juriste de ce niveau-là, de professeur de son titre, puisse vouloir en découdre avec un collègue dans la salle, en laissant de côté le débat des idées. Et donc, nous sommes revenus ce matin sur ce que nous appelons une véritable déception de la part de ce professeur de droit. Et l'article, c'est sur 2 pages, page 3 et page 5 de votre journal L'Alternative. Et puis, ce n'est pas programmé Ferguina, mais juste un moment sur le cas du foncier à Kato, c'est ce que vous relevez ce matin. À Kato, c'est une poudrière en attente d'explosion aujourd'hui? Oui, le foncier, on n'en finira jamais de parler. Tous les jours, il y a toujours des problèmes, des litiges, parfois qui débouchent sur des événements malheureux. Et donc, à Kato, c'est passé dans le canton de Sakato, se trouve actuellement une situation assez ubuesque entre deux collectivités, une usurpatrice et une légitime, au point que, dans la démolition des maisons, la tension monte et depuis hier, un huissier était sur les lieux avec un renfort de gendarmes pour permettre à la communauté qui est possédée de rentrer dans cette voie. Et donc, dans cette zone, il y a véritablement une tension. Dans toutes les zones d'ailleurs, le problème du foncier togolais, on espérait sa résolution à travers un nouveau code foncier, mais depuis les choses traînent. Et sur le terrain, il y a régulièrement des accrochages et des escarmouches entre plusieurs communautés. D'accord, très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal L'Alternative ce matin. Merci beaucoup, Ferdinand Haïté. Merci, Eric. Allez, bonne journée. À plus tard. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. L'éveil de la nation aussi dans les kiosques ce matin. Attaque terroriste au Burkina Faso. En visite à Ouaga, Fort Gnassingbé lance un appel à plus de coopération entre États. Vous lirez l'article de notre confrère L'éveil de la nation à ce propos à la page 6. Résolution de la crise sociopolitique togolaise. En attendant la reprise des pourparlers, des propositions de sortie de crise fusent de partout. Impossible gouvernement de transition ou d'union. Vous lirez l'article aussi dans le journal. Et puis, secteur de l'éducation vers une sortie de crise. Un compromis trouvé par le groupe de travail. Les enseignants exhortés à entendre raison. Et puis un autre sujet lié donc au processus électoraux de 2018 qui sont donc en bonne voie. Les 38 magistrats présidents des CELI connus bientôt la révision des listes électorales, écrit donc notre confrère L'éveil de la nation. Et notre 4e rédaction ce matin, c'est celle de l'hebdomadaire L'Indépendant Express. Carlos Ketaou. Carlos, bonjour. Bonjour Eric, bonjour Taxi FM. Alors vous aussi, vous parlez du dialogue intertogolais ce matin. La coalition à Accra ce jour. Oui, la coalition prend l'avion ce matin pour Accra. Sur invitation du facilitateur, le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Suite à la suspension des travaux le 23 février dernier, il s'agit pour le médiateur de faire de mener des discussions bilatérales avec tous les acteurs, en commençant par la délégation de l'opposition et ensuite la délégation de pouvoir, avant de voir dans quelle mesure il faudra faire la synthèse pour faire poursuivre le dialogue inter-togolais. Il faut rappeler également que c'est à Accra, ou bien du moins sur le territoire ghanéen, que se trouve actuellement Tipi Atendam, le leader du PNP. Et vous savez que la question de la présence du leader du PNP, Tipi Atendam, fait partie des points importants qui constituent aujourd'hui le blocage du dialogue intertogolais. Donc ce matin, le président ghanéen envoie son avion spécial pour reprendre la délégation
de la coalition et discuter avec cette délégation à Accra. D'accord, très bien. Écoutez, on va lire l'article. Et puis, les élections et le référendum contre Vents et Marées. ZS Togo Sarl U. ZS RPT Uni s'approprie finalement, Carlos, la machine à fraude, c'est ça? Oui, vous savez, ZS, c'est une société de fourniture de matériel biométrique en matière électorale et tout autre matériel. Et cette société belge est intervenue dans le cadre des élections Togo déjà plus de 4 fois. Et l'intervention de cette société ZS a toujours fait polémique dans la mesure où il y a des combines assez incestueuses entre cette société et certaines autorités togolaises. On se rappelle à l'époque, la société est très proche de Louis Michel, l'ancien commissaire de l'Union européenne aux affaires humanitaires qui s'introduisait de façon malencontreuse dans la politique togolaise, surtout en matière électorale, qui très souvent menait des actions qui n'allaient pas en faveur de l'opposition, qui a été vivement critiquée par l'opposition togolaise. La société ZS, qui est une société belge, était proche ou proche de Louis Michel. Mais aujourd'hui, nous avons eu l'acte de création de cette société qui est devenue une société du droit togolais. Donc ZS Togo, qui a été enregistré au Togo et qui maintenant va siéger, qui a son bureau sur le boulevard du 13 janvier. Et vous savez que le pouvoir togolais aujourd'hui est dans une logique parallèle d'organiser son référendum et les élections, contrairement à ce qui a été dit au début du dialogue en matière de suspension de toutes les actions électorales et aussi de toutes les manifestations pour que le dialogue puisse aboutir. Donc, vous savez que le pouvoir est dans cette logique, dans cette démarche parallèle pour organiser les élections. Donc, voilà que la création de cette société, ZS Togo, vient couronner et confirmer la volonté pour le pouvoir de faire fi de tout ce qui se dit par les facilitateurs, par les préalables au niveau du dialogue et de continuer dans sa logique d'organiser le référendum, d'organiser les élections. Et cette société, je vous dis, d'après nos investigations, a déjà placé derrière certaines autorités un tir sur le ficelle. On a mis à la tête de cette société créée au Togo deux Belges, monsieur Jacques Engelen et monsieur Jean-Jacques, mais derrière, il y a certaines autorités togolaises. Cela veut dire que cette société va pouvoir fournir tout matériel biométrique, doit pouvoir organiser ce qu'on appelle la révision des listes électorales, la question des fichiers, va pouvoir le faire, et c'est encore le pouvoir qui va tirer profit en menant des factures, comme vous le savez, faramineuses au profit de ceux qui sont cachés et tapis dans l'ombre autour de cette société ZS qui est devenue aujourd'hui une société du droit togolais. Et ZS Togo, alors que c'est une société à la base qui est belge, et donc on a créé une filiale en quelque sorte au Togo, et la société a pour nom ZS Togo et est installée maintenant au Togo pour sans doute à côté d'autres activités engager des actions et des activités dans le domaine de la fourniture du matériel biométrique en matière électorale. D'accord. Très bien. Ben, écoutez, on lira l'article dans votre journal. Le temps aussi de rappeler à nos auditeurs que tout à l'heure, ils réagiront par rapport au processus électoral en cours. Le gouvernement togolais, avec la CENI, a annoncé récemment la composition des présidents des CELI,
quelle est votre réaction par rapport à tout ce processus électoral au moment où les discussions politiques n'ont encore rien donné? Vous nous appellerez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59 au moment venu. Le dernier élément évoqué avec vous, Carlos Ketaou, c'est par rapport donc à l'économie. Togo, pays non émergent, c'est ce que vous relevez ce matin avec le classement de l'émergence Obema. Togo 27e en Afrique, 7e dans la sous-région. Une information qui contraste un petit peu avec ce qu'on a entendu depuis hier, hein, Carlos. Oui, nous sommes allés aux informations. Nous avons eu des précisions par rapport à ce nouveau classement qui n'avantage bien au Togo, contrairement à ce que nous lisons. Nous ne savons pas si nous sommes dans le même circuit de classement de cette organisation ODEMA, l'observatoire qui classe les pays en matière d'émergence et de gouvernance. Et nous avons eu l'occasion d'ailleurs de publier le tableau du classement des pays africains à travers cet observatoire. Et je vous dis clairement que le Togo est classé 27e dans le classement africain. Donc il y a 3 catégories de pays. Il y a les pays qui sont émergents assez clairement. Il y a les pays qui sont potentiellement émergents et il y a d'autres pays qui ne sont classés dans aucune catégorie. Et le Togo n'est pas classé dans la catégorie des pays émergents parce que classé 27e. Et sur le plan ouest-africain, le Togo vient en 7e position. Et il y a le Cap-Vert, il y a le Ghana, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'île Maurice, il y a d'autres pays qui viennent bien avant le Togo. Donc le Togo n'est pas deuxième, mais le Togo n'est pas un pays émergent selon le classement. Donc nous avons pour preuve publié l'intégralité du classement de l'ODEMA, de l'observatoire, pour que nos lecteurs puissent voir la position du Togo dans ce classement de l'émergence. Et puis c'est assez surprenant que le Togo qu'on connaît puisse se dire être un pays émergent, que le Ghana à côté, que le Bénin, que la Côte d'Ivoire, que le Cap-Vert, qui sont de dire des indices assez satisfaisants en matière de gouvernance et en matière d'émergence. C'est assez surprenant. Donc nous avons fouillé, nous avons apporté les preuves du contraire de ce qui circule sur les réseaux sociaux, comme pour dire que voilà, le Togo est devenu un pays émergent malgré les conditions de gouvernance que nous connaissons en ce pays, la corruption, la mauvaise gouvernance et aussi la crise politique qui secoue le Togo depuis près de 6 mois. Très bien, écoutez, on a compris, on lira le reste dans votre journal L'Indépendant Express. Vous avez également parlé de la prédation, de la corruption, de la délation, la gouvernance togolaise, passée au vitriol de Nicolas Lawson. Tout ça dans le journal L'Indépendant Express. Merci beaucoup à Carlos Ketaou. Eric, merci et très bonne émission. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée à vous et à tous les auditeurs de Taxi FM. 93.1 Taxi FM. Il est 7h presque 44 minutes sur Radio Taxi FM. Le merci pour votre confiance sans cesse renouvelée. Et notre dernière rédaction maintenant, c'est le bimensuel d'information économique et de développement. Économie et développement, donc avec Joseph Gada. Joseph, bonjour. Bonjour Eric, bonjour également aux fidèles auditeurs de Taxi Presse. Alors, Taxi Média Show, merci quand même de nous avoir rejoints. Et vous revenez également sur ce que vous appelez Esprit Africa Fest. Comment développer l'Afrique en 3 points? C'est selon Nana Akufo-Addo, c'est ce que vous demandez finalement? Oui, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en politique, mais nous sommes plus en économie. Et vous savez que depuis quelques jours, les sorties médiatiques du président ghanéen Nana Akufo commence déjà à susciter des émotions par rapport que ce soit avec le président français, que ce soit au forum économique germano-africain, que ce soit déjà à Accra où il a été convié lors de la mobilisation des fonds pour l'éducation en Afrique. Je pense que le président ghanéen a été vraiment fort par rapport à l'africanisme.
Parce qu'il y a une qui consiste aujourd'hui pour ce président à ce que l'Afrique puisse quand même s'organiser pour entretenir ses propres ressources et gagner de l'argent au lieu d'attendre toujours à ce que l'aide au développement arrive à l'Afrique. Alors, je pense qu'il a déjà fait une grande proposition simplifiée en 3. Il demande aujourd'hui à chaque État africain d'accorder la coopération et non l'aide, de renforcer les institutions clés de l'État et de changer les structures des économies sur le continent. Donc, je pense que ce sont des propositions qu'il a eu quand même à faire avec 1000 restrictions. Donc, nous demandons tout simplement aux auditeurs et aux lecteurs quand même de se procurer du journal de ce jour pour pouvoir lire et réfléchir également sur tout ce que le président Ghanéen propose. L'article là, c'est la page 3. Alors, nous, notre inquiétude, c'est de savoir est-ce que les autres présidents seront prêts quand même à le suivre quand même dans cet élan. C'est là où notre équipe mène. Quand même, nous savons que tel qu'il propose, ce qu'il propose, on peut faire quelque chose pour que l'Afrique quand même puisse réussir. Vous vous rappelez qu'il y a de cela quelques mois, disons en novembre 2017, au moment où s'achevait le programme du FMI au Ghana, le président ghanéen avait refusé au moins de prolonger. Oui, c'est vrai. Et là, ça surtout beaucoup de monde me dit, mais comment se fait-il qu'un pays en développement puisse quand même refuser l'aide du FMI? Mais le président ghanéen a été clair en disant le Ghana a des ressources minières, énergétiques, naturelles. Nous allons profiter de sa bonne gestion pour pouvoir développer le pays. Donc j'espère que cette phrase voudrait dire beaucoup de choses. Et comme son ancien président, je voudrais parler de Kwame Nkrumah, qui avait déjà dit, parler de l'unification de l'Afrique. Aujourd'hui, il est temps que l'Afrique quand même puisse quand même se détendre de se détacher des Européens, des aides financières et compter sur ses propres ressources. Vous savez que Robert Bougui disait déjà l'homme, quand on parle de Robert Bougui, vous savez que c'est l'homme de face Afrique qui disait que aujourd'hui le gros problème de l'Afrique, c'est la bonne gouvernance, que le monde a changé et le mondialisme exige que l'Afrique pense et prenne ses responsabilités. Donc nous voyons que déjà, avec ces phrases et les actes que le président ghanéen pose aujourd'hui, en mettant ces deux ensemble, l'Afrique peut quand même se développer. D'accord, très bien. Écoutez, il a dit, notre reprise économique va financer notre budget. En tout cas, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Vous évoquez également les relations économiques et commerciales entre le Togo et l'Inde. Un nouvel ambassadeur, de nouvelles perspectives avec Exim Bank of India, à lire dans le journal. Et puis maintenant, on parle du forum économique CEDEAO-Turquie. Un deal bénéfique à la CEDEAO à hauteur de 3 milliards de dollars américains. Oui, le 23 et 24 février dernier, nous avons eu aussi le plaisir de participer à ce premier forum économique CEDEAO et la Turquie. Et je dis qu'aujourd'hui, quand on parle la Turquie chevauche entre l'Europe et l'Asie. Il faut dire qu'à certains moments, durant les 10 dernières années, la Turquie s'est vraiment développée et surtout développer ses propres ressources. Aujourd'hui, quand vous allez la Turquie fait partie des G20 et le pays voudrait s'étendre en rapportant ses liens économiques, ses liens sociaux, commerciaux avec d'autres pays. Et je ne dis pas que le pays vu, mais le continent visé aujourd'hui, c'est l'Afrique. Et plus précisément, l'espace CEDEAO, qui contient vraiment beaucoup de ressources, comme je viens de le dire dans notre premier article. Oui, alors, aujourd'hui, la Turquie accepte de mettre à disposition de la CEDEAO 3 milliards de dollars pour pouvoir développer l'agriculture, pour pouvoir développer le tourisme, pour pouvoir développer quand même les économies. Donc, je pense que tout ça là, c'est vraiment très intéressant, mais il faudrait que même les Africains, comme le Premier ministre turc l'avait dit, il faudrait que les Africains eux-mêmes prennent conscience que quand la Turquie va arriver sur le terrain, sur le continent africain, ce n'est pas la Turquie qui viendra développer l'Afrique, mais ce sont les Africains, d'abord avec leurs propres ressources, qui vont développer leur pays. Donc voilà, ce sont des paroles quand même encourageantes
Et je pense que dans les jours à venir, il ne serait pas... on ne serait pas surpris d'avoir quand même les opérateurs économiques turcs ici. Vous vous rappelez qu'il y a du cela là-bas la semaine passée, même le président turc Erdogan était quand même en Afrique pour pouvoir développer encore ces liens. Alors donc nous avons dit aussi dans la CE que c'est vrai que le Togo jusqu'à présent souffre de problèmes de consulat turc ici. Ça fait que la diaspora turque, la diaspora togonaise en Turquie n'arrive pas quand même à exporter comme il a dit. Donc c'est vrai que c'est un sérieux problème que nous avons eu à échanger avec la diaspora togonaise là-bas. Donc rapidement, la diaspora souhaite le plus tôt possible que les autorités togolaises puissent ouvrir au moins le consulat turc ici pour que les échanges quand même se fassent dans de bonnes conditions. Alors, parce que nous avons dit beaucoup de choses, le Togo, c'était aussi l'occasion au Togo de signer un accord de partenariat avec la Turquie pour pouvoir relancer quand même les échanges commerciaux. Et au-delà de tout, nous pensons que aujourd'hui, si l'Afrique, plus précisément la CEDEAO, arrive quand même à saisir cette chance, il y aura quelque chose de profitable par rapport aux autres colonisateurs qui viennent en Afrique piller les ressources et emporter tout. Donc aujourd'hui, je pense que la Turquie décide de venir en Afrique s'installer avec ces ressources. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le transfert de compétences technologiques. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Donc je pense que c'est aux ancêtres africains d'accepter cette main tendue pour pouvoir tirer profit. D'accord, très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal Économie et Développement. Joseph Gada, merci pour votre disponibilité ce matin. Merci beaucoup et bonne journée, M. Ritter. Allez, bonne journée à vous aussi. Merci, bonne journée. Taxi FM 93.1. Dans les kiosques ce matin, pas mal de journaux quand même. Hein. Vous avez, outre le bimensuel Économie et Développement, vous avez l'hebdomadaire L'Indépendant Express, le bi-hebdomadaire L'éveil de la nation, le bi-hebdomadaire L'Union pour la patrie, le bi-hebdomadaire L'Alternative également. Vous avez l'hebdomadaire Le Médium, le quotidien Forum de la semaine. Et voilà donc les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. En tout cas pour ceux que nous avons avec nous en studio. Dans moins de 10 minutes, vous prendrez la parole. Vous nous direz votre appréciation du processus électoral tel qu'engagé aujourd'hui par le gouvernement togolais. La semaine dernière, une liste de nominations des présidents des CELI a été rendue publique. Ces présidents sont au nombre de 38. Et tout cela intervient au moment où les discussions politiques, c'est vrai, suspendues, mais demeurent en cours. Comment appréciez-vous tout cela? Vous nous appellerez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Nous marquons une pause. On se retrouve juste après. Taxi FM, la radio géniale dans la capitale togolaise. Profil et perspectives sur Taxi FM. Vous êtes entrepreneur, responsable d'association, syndicat, star ou opérateur dans tous les domaines. Radio Taxi FM allume ses phares sur vous. Pour vous découvrir davantage. Profil et perspectives. Conception et présentation, Jean-Marie Leblanc. Chaque mardi, 15h-16h. Une nouvelle émission à la rentrée sur Taxi FM. Droit et justice, c'est le quotidien de la justice au Togo. La situation des droits de l'homme, les domaines d'intervention des avocats, les missions du juge, les contentieux administratifs, etc. Droit et justice, c'est avec des chroniques sur les arcanes du palais tous les mardis de 16h à 17h avec Hugues Vigneault-Atikbo. Ok, je vais voir ça de plus près. C'est très coloré et surtout varié aussi. Pas mal. Hé Mike, pas touche là. Cette corbeille, elle est pas pour toi. Elle est pour mes auditeurs et tu le sais. Oui, c'est bon, je le sais. Bon, la corbeille de Diane, c'est le nouveau rendez-vous sur Taxi FM avec Diane. La corbeille de Diane. La corbeille de Diane, c'est le nouveau rendez-vous sur Taxi FM avec Diane. Tous le lundi, mardi et jeudi, 13h30 à 15h.
Portrait, projecteur, vue de l'extérieur, les bons plans, parfum de femme, astuces, santé et les infos tous azimuts. La corbeille de Diane, c'est le fourre-tout de l'info. Et les plus belles chansons de vos légendes entre 13h30 et 15h sur Taxi FM. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Taxi FM, priorité au direct. Je pense qu'on vous donne la parole plus tôt que prévu. 93 96 99 99 ou 99 20 09 59 à votre disposition à partir de maintenant. Comment réagissez-vous par rapport donc à la conduite du processus électoral au Togo? Le 1er mars dernier, une liste de nomination des présidents des CENI a été rendue publique au moment où les discussions politiques sont toujours en cours, quoique suspendues. Les acteurs sont annoncés à Accra ce matin avec le facilitateur pour continuer les discussions. Notre premier auditeur ce matin au bout du fil. Allô? Allô, bonjour Eric. Bonjour mon grand citoyen, comment allez-vous? Je vais bien, je m'appelle Hervé. Monsieur Hervé, nous vous écoutons. Oui, j'aimerais une fois encore dire que c'est en cela que l'opposition se trompe souvent de combat. Au lieu de s'attaquer à l'essentiel, on laisse la part pour l'homme. Parce que je crois qu'au Togo ici, notre problème fondamental, c'est le processus électoral. Oui. Que le pouvoir s'organise à tricher, à frauder, surtout dans les campagnes. Et eux, ici à Lomé, ils peuvent faire campagne sans problème, mais dès qu'ils rentrent à l'intérieur du pays, un préfet ou bien un chef de brigade peut tout interdire. Mais ils ne combattent jamais ce système-là. Et après, ils viennent crier qu'on les a volés. Aujourd'hui, pour moi, le problème du Togo, ce n'est pas forcément fort. Hein. Puis soit candidat en 2020 ou pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que les processus, les droits soient clairs. Et on verra bien qui est fort. Mais ils n'attaquent jamais ce problème. Moi, je ne comprends pas. Oui, mais au thème, par rapport au point à discuter au dialogue, Hervé? Oui. Par rapport au point à discuter, il y a les réformes. Il y a les réformes liées donc au cadre électoral également. Bien sûr, je sais qu'il y a les réformes qui sont inscrites à l'ordre du jour, mais ils n'en font pas leurs préoccupations fondamentales. Ils mettent devant, soit on ne doit pas être là en 2020, alors que ce n'est pas ça le problème, c'est l'élection. Si on peut avoir les élections transparentes dans ce pays, s'il faut faire même appel à une tierce personne, je vais dire la CEDEAO, bien l'Union européenne, bien l'ONU, pourquoi? Pour qu'on vienne arbitrer les élections, pour qu'on sache qui est fort. On est là dans ce pays, chaque fois le même parti gagne, pourtant on ne voit pas les réalisations. C'est absurde. Aujourd'hui, par exemple, comment est-ce que les FCTB gagné les élections au Togo? Ils ont puni les gens au nord, ils ont battu les gens là-bas. Comment est-ce qu'ils peuvent gagner? Ils ne s'attaquent jamais à ces problèmes-là. Si on peut sécuriser les élections, je vous dis que Fort peut se représenter 1000 fois, il ne va jamais gagner. Alors moi, je trouve que c'est le point fondamental qu'il faut discuter lors du dialogue. Il ne faut pas parler de Fort il doit plus se représenter en 2020 ou en 2040. Non, c'est l'élection. D'accord, très bien. Hervé, merci beaucoup, merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Nous avons notre deuxième auditeur au bout du fil. Le 93 96 99 99 99 20 09 59. Il semble qu'on doit observer une pause publicitaire et nous allons nous retrouver après. 93.1 Taxi FM. Il est 8h03, nous sommes à l'antenne jusqu'à 8h15. 93 96 99 99 99 20 09 59. Notre deuxième auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est Blaise. Monsieur Blaise. J'appelle d'abord. Très bien, nous vous écoutons Blaise. Tout à l'heure, au Togo, c'est qu'il y a trop... Il faut qu'on prenne au sérieux certains trucs, quoi. Donc, quand le pouvoir ne va pas, l'État ne va pas fonctionner, l'État va rester pour que tout ce que l'opposition réclame maintenant, ça s'exécute d'abord. Bien. Donc, maintenant, il faudrait qu'ils fassent tout pour se comprendre. Mais s'ils ne se comprennent pas, comment on va faire maintenant? Donc, vous êtes d'accord, Blaise, que parallèlement aux discussions politiques, que les choses se mettent en place en vue des prochaines élections? Bon. Si c'est le problème de l'opposition, ils peuvent envoyer les gens à la CENI, ils travaillent. Et eux, ils sont en train de discuter. Tout va partir ici, ils s'entendaient pour le dialogue. Maintenant, ils vont dire oui, les élections vont se dérouler. En ce moment-là, ils vont venir en retard. Venir maintenant quoi? La machine maintenant est déjà payée en avance. Tout ce qui s'est passé, ils sont là.
D'accord, très bien. Blaise, merci beaucoup. Oui. C'est un peu compliqué. D'accord, très bien. On a compris le fond de votre pensée. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. On en profite pour saluer tous nos amis d'Agoenivé. 93, 96, 99, 99. Allô? Ah, on peut aussi contacter le 99 20 09 59. Nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé. Comment appréciez-vous aujourd'hui la conduite du processus électoral par le gouvernement togolais au moment où les discussions politiques sont toujours en cours? Vous nous appelez sur la radio. Notre troisième auditeur, allô? Oui, bonjour mon cher ami Gator. Bonjour Monsieur Donné, comment allez-vous? Je vais bien, et bonjour à tous les auditeurs aussi. Merci, nous vous écoutons. Ok, les gouvernants qui font tout droit dans le mur, sachant qu'ils vont encore voler les élections, qui brandissent comme un épouvantail à l'opposition. Et attention, si vous ne faites pas bien, nous, on va gagner l'élection. Et attention, tout ça, c'est quoi? C'est une question de rapport de force. Parce qu'ils savent que l'opposition n'a pas le rapport de force. Si l'opposition avait le rapport de force, ils ne feront pas ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Donc, moi, je vois que c'est une question de rapport de force. Parce que normalement, actuellement, ils sont en dialogue. Ils devaient attendre d'abord. Si, à l'issue du dialogue, ils ne sont pas attendus, je n'ai pas envie de dire, écoutez-moi, on continue. Mais au même moment, ils organisent. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Alors, bon. Oui, mais et si, Donné? Oui. Et si les discussions n'aboutissent pas, c'est en ce moment qu'on va commencer par nous organiser pour les élections. On aura pris beaucoup de retard, finalement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes en crise ou pas? Nous sommes en crise. Nous sommes en crise. Parce que le problème réel est que les gouvernants savent qu'eux, ils vont tuer les élections. Parce qu'eux, je ne peux pas moi-même gagner une élection. Au Togo, je ne discute sur les indépendabilités. Bon, en même temps, il ne faut pas être dans l'exagération, Donné. Non, vous ne comprenez pas. Je ne sais pas que moi, je vis sur le soleil dans ce pays. Je suis là 40 ans. C'est parce qu'ils savent que déjà, ils ont organisé la cour électorale. C'est pourquoi ils prennent l'élection législative comme une entendre. Merci beaucoup, Donné. Merci et passez une excellente journée. Allô? Voilà, ça siffle. Est-ce que vous pouvez éteindre votre poste récepteur, s'il vous plaît? Alors, nous allons demander à tous nos auditeurs, tous ceux qui nous appellent, qui n'ont pas besoin d'être à côté d'un poste récepteur. Vous l'éteignez ou vous diminuez le volume de votre poste récepteur carrément. Allô? Monsieur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Gator. Oui, comment allez-vous? Moi, je vais bien. C'est monsieur? C'est monsieur Yakoubou depuis Kakaveli. Nous vous écoutons, Yakoubou. Oui. Juste que j'aimerais savoir, c'est comme au début des discussions, du dialogue, le pouvoir avait, ou bien le gouvernement avait décidé de suspendre toute activité concernant les élections, non? Bon, c'est ce qui avait été annoncé par les médias, mais derrière, on a vu que, il y a eu une réaction quand même du gouvernement qui disait que ça n'en était rien du tout. C'est un peu aberrant de voir que le gouvernement qui décide de renoncer à toute activité concernant les élections se met aujourd'hui dans une posture où ils vont élire les paysans des pays. Le gouvernement dit n'avoir jamais dit ça à M. Yakoubou, c'est ce que je viens de vous dire. Et moi, juste ce que j'aimerais savoir, est-ce que on peut continuer le processus électoral au moment où les discussions n'ont rien donné pour le moment? Alors, c'est la question que nous vous posons ce matin. Comment est-ce que vous appréciez tout ça? Moi, je vois ça très mal parce que pour le pays, c'est-à-dire au moins un petit temps aux discussions, on doit commencer les discussions, on se tourner avant de se lancer dans cette perspective. Mais une fois que les discussions n'ont rien donné pour le moment, c'est-à-dire les discussions sont en quelque sorte bloquées, on ne peut pas aller, c'est-à-dire c'est tout simplement une provocation. C'est-à-dire on provoque l'opposition en place pour voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Parce que rien n'est encore fait concernant les discussions. C'est un peu difficile. D'accord, très bien. Monsieur Yakoubou, merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé à l'heure de Taxi Media Show. Notre cinquième auditeur, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est par rapport à votre émission, à l'émission actuellement. Oui, quel est votre nom? Monsieur Kassim. Monsieur Kassim. Oui. Nous vous écoutons. Oui, je pense que
le Togo ne peut pas s'arrêter, le pays ne peut pas s'arrêter comme ça en attendant le dialogue. Je pense que l'opposition devait envoyer ces éléments à la CENI en train d'organiser les élections et en faisant le dialogue. On ne peut pas faire le dialogue en bloquant les pays. Disons qu'après le dialogue, on va revoir les choses. Alors on sait que c'est des échéances qui nous attendent, des échéances électorales qu'on ne peut pas remettre à demain. Vous voyez, c'est ce qui se passait en RDC. Aujourd'hui, ils sont là sans les élections et le pays est comme ça. C'est pas bon. On doit faire ça d'abord. L'opposition doit mettre ces éléments à la CENI en train d'organiser les élections et faire le dialogue. Et s'il y a quelque chose dans le dialogue qui demande à revoir la CENI, on revoit ça en même temps. On ne peut pas bloquer le pays, bloquer les élections et aller faire dialogue. Et si les élections électorales dépassent, comment on va faire? On va rester comme ça sans les députés, bien quoi? Je ne sais pas comment on va faire. D'accord, très bien. Ben, Monsieur Kassim. Donc, je pense que l'opposition doit revoir sa position. Nous sommes de l'opposition, mais nous pensons qu'il faut qu'ils revoient leur position pour voir le cadre électoral. C'est ça qui est important. Ce n'est pas l'élection de la présidence de Port en 2020 qui est pour le. Si le cas électoral est bon, il peut gagner les élections, le battre. Nous-mêmes, nous préférons le battre aujourd'hui que d'aller de le faire partir par le dialogue. Monsieur Kassim, le cadre électoral, est-ce que vous nous écoutez, Monsieur Kassim? Allô? Oui, le cadre électoral n'est pas encore amélioré. Pendant ce temps, le processus est en cours. Est-ce que ce n'est pas ça le danger en réalité? Oui, je pense que le dialogue va tracer la base de l'amélioration du cadre électoral. Mais ça veut dire il faut être là pour voir qu'est-ce qu'ils font là-bas. Si on revient du dialogue et qu'on dit il faut faire ça là, et tout ce qu'ils ont fait en amont, comment on va faire pour revoir ça? C'est ça qu'il faut voir. D'accord, très bien. Merci de nous avoir appelé, Monsieur Kassim. Passez une excellente journée à Gouenivé. Notre auditeur, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci beaucoup. Et c'est pour participer à l'émission. Vous y êtes, c'est monsieur? C'est monsieur Kodjovi, j'appelle de Adito Gomé. Monsieur Kodjovi, nous vous écoutons. Oui, bon, moi, à mon avis, je pense que le régime est dans une logique. Ils feront tout pour que le dialogue capote. Sinon, je ne vois pas pourquoi ils vont continuer dans le cadre des élections alors qu'il y a le dialogue qui est en cours. Bon, supposons maintenant que si le dialogue aboutissait, on reprendrait tout à zéro. Si le régime était logique et comment dit-on là, serein, il ferait mieux d'arrêter tout et dès que le dialogue sera fini, on reprend les trucs à zéro et maintenant à tout. Donc moi je pense que le régime est dans une logique de référendum ou rien. Merci et bonne journée. Oui, monsieur Kodjovi. Oui. Vous savez qu'il y a un timing par rapport à la préparation de toute élection. Oui. Alors, si le dialogue prend fait un peu tard et qu'on se prend tard finalement dans les choses, vous ne pensez pas qu'on aura pris finalement du retard à tous les niveaux? Bon, un retard. Le retard de combien de temps? D'accord. Prenez l'exemple de la RDC. Les élections devraient être organisées depuis quand? Depuis décembre passé. Mais c'est reporté pour un an. Pourquoi ne pas faire pareil au Togo pour qu'on sorte définitivement de cette situation où nous nous retrouvons? D'accord. Très bien. Oui, c'est ça. C'est que les élections, avec ce qu'ils sont en train de faire, par exemple, aujourd'hui, l'opposition n'a pas de représentants à la CENI. Si vous voulez organiser des élections dans ce cadre-là, l'opposition n'acceptera jamais aller. D'accord. En tout cas, la place de l'opposition au niveau de la CENI n'est pas encore occupée. Il y a de la place. Quand elle reviendra, elle occupera cette place-là. Merci beaucoup, monsieur Kodjovi. Merci beaucoup. On a compris le fond de votre pensée. Un autre auditeur maintenant. Allô? Allô, bonjour Eric. Oui, bonjour. C'est monsieur Koulani, j'appelle d'Agouès. Monsieur Koulani, comment allez-vous? Je me porte très bien. Nous vous écoutons. Monsieur Eric, vraiment, quelqu'un l'a dit d'avance là, c'est une question de rapport de force. Oui. Tant qu'on n'avait pas une force physique, il faut avoir au moins l'intelligence. On a eu les élections depuis 2015. Tous nous savons que le cadre électoral n'était pas bien. On était assis. C'est le PNP qui est venu nous réveiller. Et au lieu de tenir l'essentiel, on brasse. L'opposition est dans sa posture. Cette année, tout le monde sait bien que les élections législatives doivent avoir lieu. On ne peut pas attendre. Bien sûr qu'il y a le dialogue, mais quand vous allez au dialogue, tenez ce qui est déjà bon. Et poursuivez le cadre électoral. Même entre-temps, notre parti MCD avait déjà proposé qu'il faut une tenue technique. Il y avait une tenue technique où on devait mettre les gens de la santé, les magistrats, les religieux, comme ça, c'est eux qui devaient composer cette tenue-là. On ne devait pas avoir de problème. Aujourd'hui, la CENI est politique. C'est pourquoi le problème se pose. Sinon, la CENI doit travailler permanemment, régulièrement pour le bien du peuple.
C'est parce que c'est assigné et politique que nous tous nous avons peur. Maintenant, le conscient, qu'est-ce qu'il peut faire? Ils n'ont qu'à aller vite au dialogue et puis prendre l'essentiel. Quelqu'un l'a dit d'avance. Il faut qu'on batte le chef de l'État dans les urnes. Mais Gambie n'est pas différent du Togo. Hein? Moi, je ne sais pas pourquoi. À Lomé, si, moi je le dis chaque fois, on a eu 8 députés sur 10, malgré que nous avons avant d'avoir 2 dans la capitale. Et pourquoi on a peur des urnes si tout si c'est clair? Macron dit quoi? Macron nous dit, le chef de l'État français, si chaque fois on dit que les Français sont derrière. Il dit, c'est dans les urnes qu'on verra ce qui va se passer. Et ils sont prêts pour nous aider, pour que ça soit transparent maintenant. Si nous avons toujours peur que ce n'est pas transparent. Mais c'est l'occasion, mais monsieur, le gouvernement ne peut pas attendre, hein, il doit évoluer. Hein. Ça, il ne faut pas que... mais nous prenons les dispositions quand même pour créer ce rapport de force qui peut revenir derrière. D'accord, très bien. Monsieur Kolani, merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Je pense que nous allons prendre notre dernier auditeur ce matin. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Comment allez-vous? Je vais bien. Quel est votre nom? Moi, c'est Rachad. Hein. Monsieur Rachad, nous vous écoutons. Bon. Franchement, c'est comme si le Togo marche sur la tête. Pourquoi est-ce que vous dites ça? On sait très bien que le cadre électoral du pays, de notre pays, n'est pas du tout ça. Mais on me dit d'aller aux élections. Quand moi j'entends les gens crier sur les antennes, d'aller battre fort dans les urnes, mais les gens réfléchissent quand même avant de le dire. Non, monsieur Rachad, tout le monde apporte, n'est-ce pas, son analyse de la situation. Donc vous n'allez pas commencer par insulter les autres. Non, soyez dans une... On ne peut pas me dire d'aller battre quelqu'un. Je vais aller sauter. Il y a un grand creuset qu'on a mis devant moi. On me dit d'aller sauter. Je ne sais pas comment les gens font. On me dit d'aller battre quelqu'un dans les urnes. Pour ça, on dit c'est que aujourd'hui, on met tout en contribution pour que la fraude est au maximum dans nos élections. On me dit d'aller battre quelqu'un dans les urnes. Moi, je ne comprends pas. Et on me dit que le Togo doit marcher. On est en période de crise. Qu'est-ce que nous peut donner comme le temps pour bien faire les choses? Il y a les présidentielles qui viennent dans 2 ans. On va me dire que, qu'est-ce qu'on appelle les sélections? Les sélections, on va laisser d'arranger ce qu'il faut pour que le maire aille gagner, pour qu'on ait les élections. Mais moi, je ne comprends pas. D'accord. Bon, moi, ce que je dis, oui. C'est simple. On est parti, on a commencé un dialogue. Et comme ils veulent ils veulent montrer qu'ils sont malins, il y a un petit temps, ils sont en train de foncer. Moi, c'est simple. Nous, on est là pour marcher. Nous, on reprend les marches. D'accord, très bien. Monsieur Rachad, merci beaucoup. On a compris le fond de votre pensée. Merci de nous avoir contactés, d'avoir pu exprimer votre point de vue comme tous les autres qui nous ont appelés. Merci donc à vous, Monsieur Rachad, Monsieur Kolani, Monsieur Kodjovi, Monsieur Kassim, Monsieur Yakoubou, les grands citoyens d'État Donné, Blaise et Hervé qui nous ont aussi appelés. Merci à vous tous de nous avoir contactés. Écoutez, demain, mercredi, ce sera la libre antenne. En ce moment, vous choisirez votre sujet de discussion. Nous, on sera à l'antenne, si Dieu le veut, à partir de 7h, je vais dire, 8h à Paris en ce moment. Alors, on va se quitter sur cette belle sonorité de Tiken Jaffa Koli, c'est politicien. Juste après nous, c'est Emmanuel Afaname qui prendra le relais. Et puis à 9h, la salle de rédaction avec le bulletin d'information, 9h10, le journal Anévé avec Joël Roniglo. Moi, je vous retrouve à 11h avec mes confrères pour revenir sur toutes ces questions liées donc à la société, à la politique et puis au développement de notre pays. C'est très important d'en débattre avec les confrères journalistes. Appelez-moi Saint-Éric Gâteau. À bientôt. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.